Salut tout le monde, c'est Myriam. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo où que je vous montre tout simplement mon épicerie et on va un petit peu parler en même temps parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je voulais juste comme faire une vidéo qui était pas planifiée, qui n'est pas 100% scénarisée, que j'ai pas des points devant moi. Je voulais juste que ça soit plus comme casual et plus facile à filmer aussi pour moi parce que j'ai en ce moment un horaire chargé de fou à l'école, au travail et ainsi que dans mon appartement. Donc je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait à peu près une semaine d'épicerie pour deux personnes de 20 ans. À quoi ça ressemble, puis comment on fait pour manger équilibré et à peu près combien ça coûte. Donc tout simplement, on va commencer par le montant de mon épicerie qui était de 95 $. Je sais que tout le monde n'arrête pas de parler de l'affaire de 75 $. I guess que le gars c'est juste perdu dans ses mots, il savait pas trop quoi dire. Mais c'est ça, donc moi je vous dis juste la réalité, c'est ça. Ah oui, alors on commence. Donc c'est drôle, mais souvent les épiceries ils donnent des échantillons ou quand ils dépassent un montant, ils donnent quelque chose. Fait que là j'ai eu un petit Swiffer, ce qui est super. Au niveau des fruits que je voulais, j'ai pris des gros raisins rouges sans pépins. Ils sont un peu chers à ce temps-ci de l'année, mais au niveau santé et des 5 fruits et légumes par jour, moi j'ai aucun problème à acheter un 10 $ de raisin, ça me dérange pas. Suite à ça, des oignons verts. Là aussi, j'ai revu dans les vlogs, celui qui m'a donné le goût, c'est par rapport à Annabelle Arsenault, je crois, que justement, elle faisait un vlog ces temps-ci de son épicerie, puis j'ai le goût, justement, ça m'a donné le goût de vous faire un vlog que moi aussi je vous ferai. Puis elle parlait justement des petits sacs, là, comme à... Elle voulait expliquer pourquoi elle en prenait, mais j'ai trouvé qu'elle n'avait pas à se justifier parce que c'est juste dans la vie de tous les jours. Donc je vous ai fait une vidéo sur le minimalisme zéro déchet et je vais continuer à en faire parce que c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Puis elle a apporté un bon point, c'est que la plupart du stock de minimalisme, mais en fait plutôt de zéro déchet, est dispendieux, puisqu'en ce moment ils savent que les gens vont payer cher pour en avoir. Fait que moi, mon conseil que j'ai à vous donner en live là, pour les petits sacs de même, c'est ben jetez-les pas, faites comme moi, puis je pense que ça doit faire 3 mois que j'ai les sacs là. Comme ton légume passe quoi, 5 minutes dedans là, c'est pas contagieux, puis c'est pas grave là. Fait que moi ce que je fais juste le prendre, les mettre dans mes sacs recyclables, puis le remettre dans mon auto pour une prochaine fois. Donc c'était mon truc du jour. Parce que je fais ça depuis que je suis aménagée en appart, puis je comprends pas pourquoi je n'ai jamais eu de besoin de reprendre des petits sacs de même. Sauf si le commis emballeur a mis de la viande dedans ou du poulet. Là c'est sûr que je vais le jeter. Parce que c'est malheureux, mais il a été contaminé. Mais là, mon légume, il n'y a pas de problème. Là, fait que je les réutilise. Comme mes sacs recyclables que j'amène toujours à l'épicerie. Des fois, sincèrement, je vais même pas faire l'épicerie si j'ai pas mes sacs recyclables parce que je veux vraiment pas prendre leur sac qui est justement d'épicerie qui coûte 5 cents. Là. Je vois vraiment pas pourquoi je prendrais ça. Fait que ça, donc j'ai pris, on en revient à nos moutons, j'ai pris des oignons verts. Juste parce que c'est bon dans plusieurs choses. Et ici, j'ai pris du beefsteak français. Tout simplement, c'est juste comme des petites viandes. Puis là, vous voyez, ici, il y a un pourcentage de rabais. C'est qu'à l'épicerie où que je vais, quand c'est bien pour passer date la journée même, ils mettent en rabais. Fait que ça donne la chance à certains de pouvoir se procurer des produits à moins cher. Puis moi, mettons, ce que je fais avec le beefsteak français, c'est ça, je vais faire je vais les faire venir, je vais les couper, puis je vais lui faire des sous-marins au steak et souvent pepperoni, fromage avec. Donc c'est super bon. Mais par rapport à ça, non, en soi, on mange pas des sous-marins. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite les congeler. Le temps de vieillissage, je vais arrêter. Puis je vais juste les sortir la journée même que je vais les manger.
décongelés, fait qu'ils vont toujours être bons. Fait que c'est un petit truc que je peux vous donner. Après ça, mon deuxième sac que j'ai, j'en ai 3. J'ai pris du café parce que moi j'ai ma Keurig, donc j'ai pris du Maxwell House mélange matinal. Puis moi j'aime bien prendre lui parce que il se défait en deux. Fait que dans le fond tu vas avoir le parti cup qui va se détacher, que je vais mettre au recyclage. Puis t'as la partie où il y a le café que je vais enlever puis je vais mettre dans le compost. Parce que comme je vous avais dit, je me suis acheté un compost. Fait que j'ai acheté du café pour moi. Puis pour William, ça va être du chocolat chaud qui offre malheureusement pas dans le même système. Mais c'est plus par rapport... il voulait du chocolat chaud simple, facile et bon. Fait que j'ai été avec ça, même s'il va pas dans le compost. C'est pas grave, à un moment donné, on peut pas tout faire dans le temps. Après ça, j'ai pris du fromage râpé mozzarella parce que c'est notre préféré. Et je prends la marque sans nom. Tout simplement parce que je vois pas pourquoi je prendrais la grosse marque quand elle est 2 fois plus chère. Puis quand je reviens à faire les grammes par prix, c'est ça qui vient le moins cher. On s'est pris des... Je pense... Ah oui, c'est des ailes de poulet désossées. Donc c'est juste comme des bits de poulet pané. Qui ont pas d'os à l'intérieur, fait que c'est comme vraiment une aile de poulet mais pas d'os, fait que c'est super bon, de flamingo, c'est en spécial, on va donner pris ça. Encore une fois, je reviens avec mon pourcentage de rabais, donc ici il y avait, en fait j'ai été chez Provigo si je vous l'ai pas dit. J'ai pris saucisse miel et ail et saucisse chorizo, donc une douce et une épicée, donc il y en a 3 dans chaque paquet. Et encore une fois, je vais les congeler tout de suite et je vais les sortir la journée même qu'on va les manger. Mais ça revient vraiment moins cher parce que ça revient cher à un moment donné de la viande. Même chose pour, j'ai acheté des saucisses avec d'œufs parce qu'on les mange quand même assez vite, même s'il est en rabais. Ça par exemple je les congèle pas, mais ça se mange assez vite sinon que ça sera pas passé date. Après ça, j'ai pris du yogourt Liberté Grecque à la vanille que j'adore, il est super bon. Celui-là est à 50% de rabais. Je l'achète juste quand il est en rabais parce que sinon c'est ben trop cher pour moi. Puis je l'adore. Puis sincèrement du yogourt, moi je pense pas que ça peut passer date à la journée même que ça passe. Que eux ils disent que c'est meilleur avant. Dans ma tête ça peut passer. Du yogourt c'est bien long là gang. C'est des bactéries à la base là. C'est déjà pas bon. Fait que arrêtez de dire que du yogourt ça passe date la même journée. Après ça il y avait des petits... chicken pie de Saint-Hubert en spécial. Donc je les ai achetés, je vais les congeler. Puis ça c'est le fun parce que c'est quand moi, William, on n'est pas là une soirée. Puis ben c'est facile pour souper, c'est une portion, ça se fait bien. Ça c'est super que je les ai trouvés en spécial parce qu'ils sont vraiment dispendieuses aussi comme quand c'est de la marque comme Saint-Hubert. J'ai pris un céleri. Comme je vous parlais de mes fruits et légumes, c'est super important. Des belles fraises, bananes. Là je vais vous expliquer un petit truc que je fais. Fait que moi je prends juste les bananes qui sont pas ensemble. Pourquoi? Parce que moi je mange une banane par jour, mais William il en mange pas toujours. Fait que ça fait que si je prends une boche de bananes, ben ils viennent toutes mûres en même temps. Fait que je suis pognée avec des bananes qui deviennent noires full vite. Fait que moi j'ai pas pu le temps de les manger. Fait que c'est sûr que je fais des muffins aux bananes, des pains aux bananes avec tout ça. Mais là, je trouve ça pas parce qu'il faut que j'aille me racheter des bananes. Fait en les prenant individuellement, ils n'ont pas toutes la même date qui vont mûrir. Ce qui fait que je suis plus chanceuse de ce qui va arriver pour les manger. Puis je vais les mettre dans un bol de fruits tout simplement. Acheter au Dollarama. Après ça, William, ben, quand je vais à l'épicerie, il met des choses dedans. Donc ici, il a mis un poulet général Tao pour une personne. On adore le chinois. Ah non, ça dit pour 2. Ah, cool. Ah, il pense à des choses, lui. C'est le fun. Fait que c'est ça. Il m'a dit que ça serait super bon pour nous deux. On adore les chinois. Fait que ça va être super le fun de se faire ça. C'était dans la version complète. Ça aussi, c'est Will. Du petit fromage Saint-Henri. Du petit fromage Squish Squish qui est super bon à manger. Pour mes cafés, qui va avec mon café ici, j'ai pris de la vanille française. En crème, donc ça évite de mettre lait et sucre, donc puis c'est juste comme plus crémeux. Fait que moi c'est une petite alternative, puis quand je reçois de la visite, ben c'est toujours un peu plus fancy si on veut. C'est sûr qu'il est en spécial, je la jette pas à prix.
des framboises puis des mûres. Donc comme je vous dis, mettons j'ai fraises, framboises, mûres, c'est un peu dispendieux, mais au moins je suis sûre d'aimer les fruits que j'ai, d'y manger, puis tout simplement ils vont passer. Là cette semaine je me suis permis aussi un petit spécial parce que j'étais à Quill, donc je me suis pris un Dragon Fruit, un pitaya en français, que celui-là aussi je vais le mettre dans mon bol de fruits. Fait que ça c'est comme un kiwi blanc. C'est ça que je trouve ça dommage. Je comprends pas pourquoi ils mettent ça dans un sac. Là. Je vais le mettre au recyclage, là, mais c'est un peu niaiseux. C'est à ça un jus d'orange avec pulpe parce que moi j'aime ça tout simplement. Fait que j'ai pris le Oasis en spécial. Puis on termine avec du lait. Pour moi, ici, sincèrement, du lait ça passe pas vite. Là. Ça m'arrive des fois de le jeter parce qu'il est juste plus bon. Fait que moi je prends, je regarde toutes les marques, je prends le moins cher, mais en 2%. C'est comme une alternative entre le 1 et le 3.5. 1 c'est comme, j'irais vers le 1 parce que moi du lait je trouve pas ça important dans la vie. Sauf que pour des recettes des fois du 1 c'est pas tant super. Puis c'est ça. Sinon moi mon lait je le mets dans mon café si j'ai pas de crème, je le mets dans mes céréales. Puis sinon, j'ai du lait d'amande tout simplement pour la moitié du stock. Fait que c'est déjà tout pour mon épicerie. C'est ça que je voulais vous parler. Tout simplement vous parler d'un petit faire l'épicerie parce que c'est ça que moi j'aime regarder en ce moment comme vidéo. Ça donne des alternatives, ça donne des trucs. J'aime ça voir qu'est-ce que les gens achètent ou qui vont. Donc moi j'étais à une épicerie Provigo qui est un peu... pas de tout par exemple. Là. Sinon il faut que j'aille à d'autres épiceries si je veux des choses un peu spéciales comme du chinois. Donc c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous voulez que j'en refasse, moi ça va me faire super plaisir parce que c'est simple, facile, rapide. J'aime vous parler, j'aime ça faire des vidéos. Et comme j'ai pas le temps, eh bien je vous annonce déjà que c'est William qui va faire, qui a fait le montage de ce vlog parce qu'il est super bon pour faire ça. J'ai super confiance en lui. Puis tout simplement parce que c'est plus facile pour moi. Donc, c'est ça tout le monde, fait qu'on se dit à la prochaine vidéo. Bye! Non, wow, tu vas être dessert là? Hein? Non, là, baisse pas mes seins. Mais non!